Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ce grand départoir. Il est certainement un peu plus long que ceux qu'on voit d'habitude, mais j'avoue que jusqu'ici, j'en ai jamais vu un en vrai. Donc ça veut dire aussi que j'en ai jamais utilisé un. À quoi ça sert un départoir? Ça sert à fendre des bûches en deux, exactement là où on veut. Et ça, c'est bien intéressant quand on veut préparer des bûches qui vont servir à tourner des bols ou faire des cuillères. On veut que ça se fende à un endroit particulier en évitant le centre, parce qu'on élimine toujours le centre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui sert à fendre et non à couper. Il se tient comme ça, sur la bûche, et on va venir taper ici avec un maillet. Le manche sert également de levier pour séparer les deux morceaux. Au départ, j'étais partie pour utiliser ce morceau de métal que j'ai acheté sur une brocante. C'était un fer de rabot d'égout, je pense. Il avait un biseau en haut, un autre en bas. Donc je l'ai bien travaillé et puis j'ai voulu le souder à ce morceau qui était en fait une fourche qui appartenait à mes grands-parents et j'ai récupéré le manche de la fourche. Cette partie-là, elles font comme du sucre parce que c'est très fin là où je veux souder. Et ensuite j'ai voulu le souder là, sauf que c'est de la fonte. Je commence à reconnaître la fonte à la façon dont elle réagit quand on essaye de la souder. Donc je suis allée récupérer un autre morceau dans mon stock. Je vais travailler là-dessus. C'est un ressort de voiture, de véhicule, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur là. Ça ressemble à du ciment, ce qui est étrange. Mais en tout cas, je viens de le tester, on le soude. Il va falloir que je soude ici pour que ça ne bouge pas quand j'aurai mis le manche et aussi que je le redresse parce qu'il n'est pas droit. Magie de l'enregistrement! Avant d'aller à la forge, je nettoie ma pièce toute rouillée parce qu'il paraît que mettre de la rouille sur le feu et forger le métal, c'est pas terrible. À ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé que j'allais devoir faire face à une grande difficulté. Oui, j'ai bien dit grande. De la longueur de cette lame, justement. Oh, nice! Hey! Étape 1, ok. Lorsque j'ai restauré ma forge, quelqu'un m'a fait remarquer que pour redresser une plaque, il fallait taper dans l'intérieur du creux. Je commence par là. Voilà, c'est encore un peu chaud, hein. Là, je vais souder. C'est un peu espacé, mais on va se débrouiller. Je pense que je vais souder par l'intérieur d'abord. Et ensuite rajouter de la matière, juste pour le fun, ici. Et puis, après, je serai prête à attaquer les deux biseaux qui feront la lame. Là, je vais lui donner une forme. Je vais enlever ça, bien sûr, ça fait moche. Et je vais garder toute la longueur. Parce que, pourquoi s'en priver? Voilà, ça c'est la soudure que je vais voir, puisqu'elle va être vers le haut. Et ça, c'est celle qu'on ne voit pas. Je ne l'ai pas meulée parce qu'elle est jolie. C'est toujours comme ça. C'est toujours celle qu'on voit pas qui est plus jolie que celle qu'on voit. Vu le positionnement, c'était pas fastoche. Mais j'ai soudé et du coup, j'ai pas eu besoin de souder à l'intérieur. Comme ça, le manche y passera mieux. Une fois que j'ai enlevé suffisamment de matière et donné la forme, je travaille les biseaux avec ma ponceuse à bande. Il me faut vraiment un backstand de coutelier. Je vais m'arrêter là pour ce qui est du travail de la lame. Elle est pas trop mal. Prochaine étape, je trempe, je mets au four et je lui fais une poignée. Je viens de réaliser un truc. Pour tremper ça, il va me falloir une grande surface de chouffe. Il faut donc que j'enlève ça. C'est ça la grande difficulté dont je parlais tout à l'heure. Et pour ça, je vais essayer de faire un feu le plus grand possible. Donc je vais utiliser tout le lit de ma forge. Je peux vous assurer que ce jour-là, j'en ai fait de la fumée. Mon masque est efficace, mais mes yeux ont pris
Là, j'essaie d'allonger le feu. Je déplace les morceaux de charbon rouge de façon à ce qu'ils soient tout le long de la lame. J'ai galéré. Je suis vraiment pas sûre de l'avoir suffisamment chauffé pour la trempe, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Pendant qu'il est en train de recuire dans le four, je vais me faire un gros maillet. On a besoin d'un gros maillet bien lourd et un maillet qu'on n'a pas peur d'abîmer parce qu'il va vraiment être abîmé comme on tape sur du métal. Et donc l'idéal c'est une bûche sur laquelle je vais juste faire une poignée et ce sera largement suffisant. Il est fendu. Mais en fait, c'est pas bien grave, hein. C'est un truc qui est voué à vieillir vite et mal. Je vais même pas chercher à coller ça. Je vais pas poncer non plus. Faut que ça reste bien accroché dans la main, donc c'est très bien. Il est bien lourd, hein. Puisque je fais avec le tour, je lui tourne un manche. J'ai pris la mesure intérieure de l'emmanchement du départoir. Normalement, l'essence pour les manches doit être dure, mais pas cassante. Là, c'est du chêne, parce que j'ai pas autre chose. Ça aurait été mieux si ça avait été du frêne, du hêtre. Ouais, j'ai du cerisier, mais je crois qu'il est pas assez épais. Je vais lui donner une forme, mais rien de bien folichon. Juste un peu plus d'épaisseur ici pour plus de résistance, parce que on s'en sert de levier. Mais sinon, on s'en sert juste pour tenir le départoir au bon endroit. En fait, j'ai menti. J'ai pas pu m'empêcher de jouer avec mes gouges, mes planes. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je me suis bien amusée. J'ai même pas fait de rainure. Ouais, je pense qu'il y a des petits traits autour. Ouais, on voit des petits traits. Bon, je vais poncer. Et maintenant, je le monte. J'ai vraiment l'impression que c'est le marteau du capitaine Caverne. En plus court. Et pour faire le test, j'ai pris du robinier. C'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est super dur le robinier. C'est pas grave, on va faire avec. Donc là, c'est le centre. Généralement, c'est ce dont on veut se débarrasser. Alors je vise là. Ça rebondit. Je pense que c'est le sol sur lequel je suis. Voyons voir. Ah bah voilà. Voilà, mais bon, comme je l'ai dit, hein, c'est à bois dur. Ah, voilà. Ouh. Et surtout, il n'est pas vert. Ah, bah ça va, il fait bien le boulot. Et en plus, il est long, donc c'est cool ça. C'est la première fois que je me sers d'un départoir. Et pour bien faire, là, je vais enlever cette partie-là, comme ça, il n'y aura plus du tout le centre dans mes bols. Hey! J'ai mes chaussures de sécurité. Bon, ça va, je suis contente. Ils font bien.
Le levier est suffisamment grand, donc c'est assez facile. Je vais pouvoir maintenant fendre mes bûches avec mes deux nouveaux outils. Assez archaïques, mais très efficaces. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt! Il est vachement beau, hein, j'adore. Capitaine Caverne!